Ok. Assise ou allongée, comme tu veux. Les yeux fermés. Pose-toi confortablement sur ton tapis. Très confortablement. Si c'est assis, le minimum d'effort pour garder le dos et la tête à la verticale. Si c'est allongé, tout se dépose, tout se relaxe. Relâche ton ventre. Relâche tout ton ventre. Relâche tes épaules. Relâche dans ta tête. Relâche ton dos. Relâche tout ton dos. Relâche tes bras. Relâche tes mains. Relâche tes jambes. Relâche tes pieds. Relâche tout ton corps. Tout ton corps se relâche. Et tu ressens le mouvement de ta respiration. Ressens l'inspire qui remplit tes poumons. Ressens l'expire qui vide tes poumons. Respire sans effort, sans contrôle. Respire naturellement. Pose-toi sur le rythme de ta respiration. Plus tu expires, plus tu te relaxes. Plus tu inspires, plus tu t'intériorises. Prends le temps de te sentir, de te ressentir.
Pardon. Approfondis les inspires pour remplir le ventre, les côtes flottantes, les clavicules. Expire jusqu'au bout pour inspirer plus profondément encore. Avec les profondes inspires, laisse venir des mouvements, des étirements, des soupirs, des bâillements. Tranquillement redresse-toi jusqu'à t'asseoir confortablement et comme tu veux. L'important c'est que le dos soit redressé. Place les bras, les jambes, de façon à ce que ça soit confortable. On va commencer par un mouvement de la tête très lent que tu connais. Bascule la tête en avant, doucement, sans arrondir le haut du dos. Très lentement, tu fais rouler ta tête dans un sens. Tu fais rouler sur une épaule, puis derrière, puis sur l'autre épaule, puis devant. Tu changes de sens quand tu veux. Fais juste attention à faire le même nombre. Fais attention à faire le même nombre de tours dans un sens que dans l'autre. Les épaules sont basses. Si elles bougent, tu peux croiser les bras devant ou dans le dos pour les immobiliser. Le dos ne se creuse pas ni s'arrondit. Respire bien dans le ventre. Mouvement lent, très lent, pour éviter de brutaliser les cervicales. Et pour laisser le temps d'étirer telle zone, tel muscle par le poids de la tête. Fais aussi attention à expirer jusqu'au bout à chaque fois. La prochaine fois que la tête arrive devant, tu arrêtes le mouvement de la tête. Avec les deux mains, tu redresses la tête doucement. Une fois la tête redressée, n'hésite pas à masser la nuque, les trapèzes, s'il y a besoin. Nous continuons assis, plutôt les jambes en tailleur ou variante du tailleur. Demi-lotus, posture parfaite.
comme c'est bien. Et puis si c'est pas possible, ça peut être les jambes étendues en V, comme ça. Ce qui est très bien aussi. Lorsqu'il y a un petit manque de souplesse dans le bas du dos ou dans le bassin, il est possible de s'asseoir sur un coussin. Les bras dans le dos, la main gauche attrape le poignet droit. On commence en douceur ce cours de yoga, hein. C'est un cours de rentrée. Le dos droit, tu te penches en avant complètement. Du coup, il va s'arrondir un petit peu le dos. On relâche bien la tête. Normalement, le fessier ne décolle pas ou très très peu. C'est une posture qui s'appelle Yoga Mudra pour étirer le dos tout en douceur. Ça fait respirer les espaces intervertébraux, donc c'est très bénéfique. Et puis, ça favorise un état de méditation. Voilà, juste comme ça, sans rien faire d'autre. Bien sûr, il se passe quelque chose dans les hanches, peut-être l'arrière des cuisses, le bas du dos, selon les zones de tension. Profondes inspires, longues expires. Si l'envie te vient de te redresser, reste dans la posture encore. Voilà, laisser faire. Il y a toujours un moment donné dans la posture, tu le sais, où c'est sensible, délicat. Et c'est là où tu dois approfondir l'inspire et expirer jusqu'au bout pour faire fondre les zones de tension. De la présence dans le souffle, ça évite de se disperser, de se laisser distraire. Et le souffle bien présent, là où ça s'étire. Pour sortir de la posture tout en douceur, tu relâches les bras, les mains, tu places les mains au sol de chaque côté de la tête, tu prends appui sur les bras pour te redresser lentement, très lentement. Une fois redressé, comme après chaque posture, si c'est bon de bâiller, de s'étirer, de faire des mouvements tout en douceur, laisse faire. Cette fois, nous sommes assis sur les talons. Sans retourner les orteils, assis normalement sur les talons, ce qu'on appelle zazen. Ça va être une posture très très simple. Il suffit de se pencher en arrière pour que les genoux se lèvent un petit peu. Ce qui étire l'avant des chevilles. C'est une très bonne posture lorsqu'on s'est souvent blessé les chevilles. Il est possible de poser les mains au sol de chaque côté pour stabiliser. Hein. Voilà, très simple. Alors comme c'est une posture d'étirement, la respiration est plutôt abdominale qui favorise la détente, surtout dans la tête. Mais la partie, comment on pourrait dire, subtile du souffle, qu'en Inde on appelle prana, la présence du souffle, comme je dis, ça tu l'envoies, cette partie du souffle, tu l'envoies là où c'est sensible. Donc dans les pieds, les chevilles,
C'est possible de sentir un étirement le long des tibias. Et même dans l'arrière des cuisses, étrangement. Plus c'est sensible, plus le souffle va être profond à l'inspire. Et donc l'expire, tu l'étires, tu le relâches jusqu'au bout, l'expire. Parce que c'est dans l'expire que les tensions fondent. À l'inspire, le souffle nourrit les zones sensibles. Il peut y avoir des engourdissements, des fourmillements. C'est bon signe. Alors laisse faire, même si c'est pas très agréable. Tout doucement, tu redéposes les genoux en tenant des mains au sol, si c'est nécessaire. Tout doucement, tout doucement. Lorsque les genoux sont posés au sol, tu te penches en avant, tu poses les mains au sol devant toi, tu lèves le bassin, tu mets le poids du corps sur les bras, sur les mains, et puis le plus délicatement possible, tu lèves les pieds. Lorsque les pieds ne touchent plus le sol, tu les envoies d'un côté, tu t'assois, tu renvoies les pieds devant pour prendre le temps de les masser. C'est toujours très bénéfique de masser là où ça a été sensible. Si tu ne sens pas le besoin de masser ou tu n'aimes pas ça, bien sûr, tu ne le fais pas. C'est juste une indication qui peut être bénéfique. Mais pas obligatoire. Il est possible, après cette posture, de sentir une chaleur dans les pieds. C'est ce qui s'est passé quelque chose de positif. Nous allons passer à une posture tonique. Donc la posture de l'arc, allongé sur le ventre, le front au sol, tu plies les genoux, tu attrapes les chevilles, les pouces n'enferment pas les chevilles, hein. Les pouces sont à côté des autres doigts. Les genoux sont espacés de la largeur du bassin, pas plus. Donc le front au sol, épaules et bras relâchés. Dans un premier temps, avec une inspire, tu envoies les pieds vers l'arrière. Les genoux restent au sol ou décollent un peu, qu'importe. Le front peut rester au sol à ce moment-là, ou se lever un petit peu. D'abord, les pieds vers l'arrière. Ça permet de reprendre contact avec cette posture, approfondit bien le souffle dans le ventre, accélère le rythme de la respiration car c'est une posture tonique, donc il y a besoin de plus de vigueur dans le souffle. Il est possible que la mâchoire, le visage, les épaules, le fessier se contractent. Si c'est le cas, relâche. Dans un deuxième temps, tu envoies les pieds vers le ciel. Les fessiers restent relâchés. Ce n'est pas les muscles qui nous entraînent dans la posture, c'est plus dans les cuisses. En fait, il y a une partie des fessiers, mais une grande partie du fessier reste relâchée. Avec les pieds qui vont vers le ciel, ça étire les bras, donc ça ouvre les épaules vers l'arrière. Le souffle est plus profond, plus généreux. Respire par la bouche et le nez en même temps. Comme je dis souvent, c'est pas une tension mentale ou une tension musculaire qui te fait rester dans la posture. C'est la force du souffle.
Et dans les postures toniques, la force du souffle, elle se trouve aussi dans l'amplitude. Accélère plus rapidement encore si c'est nécessaire. Visage, mâchoire, sourcils, fessiers relâchés. Les épaules aussi. Peut-être c'est bien de faire une pause. Dans ce cas-là, tu poses le front et les genoux au sol. Tu gardes les cuisses dans les mains et tu descends les pieds au maximum. Et dès que tu peux, tu reviens dans la posture. À un moment donné, si tu peux toujours en respirant rapidement, apaiser quand même la respiration, très bien. Continue encore quelques respirations. Puis, sans lâcher les pieds, tu descends les pieds, tu descends les genoux que tu poses au sol, tu poses le front au sol. Avec les mains, tu appuies sur les pieds pour les descendre. Ça étire un peu l'avant des cuisses. Et quand c'est bien pour toi, tu relâches en douceur les pieds pour les poser au sol. Le front ou une joue au sol. Relâche tout, totalement. Tu dois sentir chaque partie de ton corps se détendre, se déposer au sol. Respire toujours profondément dans l'abdomen. Ventre et dos, bas du dos. Bâillement, étirement, soupir, s'il y a besoin. Suite à une posture où on creuse le dos, il est bon de faire une posture qui détend mais qui étire le dos en douceur. Pour cela, c'est soit la posture de l'enfant, soit allongé sur le dos avec les jambes repliées sur le ventre, maintenues avec les mains. Si tu veux, tu le fais, mais vas-y tout en douceur. Pour la posture de l'enfant, tu peux prendre appui sur les mains, avec les mains de chaque côté de la poitrine. Un petit coup de bassin vers l'arrière, tu t'appuies sur les coudes, tu envoies le bassin sur les talons. Le front au sol, les bras le long des mollets. Depuis allongé, pour faire l'autre posture, c'est simple, avec l'aide des mains, tu te retournes. Je le fais un peu vite pour montrer, mais c'est bien de le faire plus lentement. Et tu replies les deux jambes sur le ventre. Tu bloques avec les mains, les bras. Puis si sa tête, tu peux lever la tête et te basculer dans un mouvement de bascule d'avant en arrière, de gauche à droite pour masser le bas du dos. Soit l'un, soit l'autre. Si tu es dans la posture de l'enfant, tu poses les mains à plat au sol de chaque côté de la tête. Avec la force des bras, tu te redresses tranquillement. Tu peux libérer les jambes, bailler et t'étirer. Si tu faisais l'autre posture pour étirer le bas du dos, tu es déjà allongé sur le dos, donc tu peux bailler et t'étirer tranquillement. Nous continuons debout. Le dos redressé, la tête aussi. Tu portes ton regard sur un point immobile, devant toi ou au sol, mais pas trop près. Plutôt à 2-3 mètres minimum si tu as la place. Les pieds bien posés à plat, les pieds parallèles. Dès maintenant, tu
Prends une respiration complète, c'est-à-dire l'inspire remplit le ventre, puis les côtes flottantes, puis les clavicules, expire jusqu'au bout. Relâche le visage, la mâchoire, les épaules, le ventre, le fessier. Prends appui sur la jambe droite, pose le pied gauche sur le pied droit. Juste pour voir comment que ça se passe aujourd'hui. Dès que nous entrons dans la posture, il y a des muscles qui se contractent par réflexe. Relâche-les. Surtout si c'est les zones que j'ai citées tout à l'heure. Donc visage, mâchoire, épaules, ventre, fessier. Si tu es stable, tu peux lever le pied en le posant sur le mollet droit, à l'intérieur du mollet droit. Si tu es stable, ça peut être l'intérieur du genou droit. Si tu es stable, tu peux poser le pied à l'intérieur de la cuisse, sur le bas de la cuisse. Si tu es encore plus stable, si tu es toujours stable, tu lèves le pied pour que le talon soit tout en haut de la cuisse, là où il y a un creux. Jambe droite soit tendue, soit le genou un petit peu fléchi. Pour les bras, soit relâchés, soit les bras en salut devant le cœur, soit sur la tête, soit les mains en salut, en tendant les bras au-dessus de la tête. Bien sûr, plus tu lèves les bras, plus la stabilité devra être grande. Et dans un équilibre, ce que je préconise, c'est au lieu d'aller loin tout de suite, c'est de trouver une bonne stabilité avec l'ancrage du pied. Tu peux même imaginer ou ressentir ton pied d'appui qui s'enracine dans le sol. Le souffle bien présent, le regard qui fixe ce point immobile. Et les pensées qui s'apaisent. Le secret des équilibres, c'est de penser le moins possible ou ne plus penser. En tout cas, ne plus se laisser prendre au jeu des pensées. Et à ce moment-là, l'ambiance dans la tête et dans le corps change. Je pense que c'est mesurable scientifiquement parce que les ondes du cerveau sont différentes et nous le ressentons. Lorsque ta jambe d'appui n'en peut plus, tu relâches les bras et les mains, tu descends le pied gauche, tu fais quelques mouvements des jambes, tu bailles, tu t'étires, tu fais exactement la même posture en changeant de jambe d'appui. Et ainsi de suite, change de jambe d'appui quand il y en a besoin. Faites toujours attention aux muscles du visage, de la mâchoire, des épaules, du ventre, du fessier qui doivent rester relâchés.
Continue. Continue. Tranquillement, on descend le pied qui était levé. Des mouvements pour les jambes, pour les bras. Des bâillements, des étirements, des soupirs. Continuons debout. Les pieds espacés la largeur du bassin. Relâche la tête en avant. Complètement. Relâche complètement les bras, comme des fils à plomb. Puis tu enroules le dos de haut en bas. Te pencher complètement, mais lentement. Même peut-être plus lentement que ce que je fais là. À un moment donné, tu seras penché au maximum. À ce moment-là, soit garde les... Comment dire? Pour les jambes, tu peux les garder tendues ou les fléchir les genoux un petit peu. Relâche la tête, relâche les épaules, relâche les bras, relâche le dos. Laissons s'étirer l'arrière du corps, particulièrement le bas du dos et les jambes. Soit les bras relâchés comme ça, il y a plusieurs variantes pour les bras. Soit tu croises les bras, soit tu tu places les mains derrière la tête avec les doigts croisés, soit les bras dans le dos. La dernière variante doit se faire sans effort. Tu entrecroises les doigts dans le dos, tu tends les bras par-dessus la tête. Et si tu n'y arrives pas, si ça te demande un effort, il vaut mieux garder les bras dans une autre variante. Comme dans toutes les postures d'étirement, tu mets de la présence dans le souffle, dans ton souffle,
pour accompagner le souffle dans les zones qui s'étirent, donc qui deviennent sensibles. Expire jusqu'au bout pour faire fondre les tensions à chaque expire. Laisse faire la posture totalement. Et si tu as l'habitude de cette posture, aujourd'hui fais-la comme si c'était la première fois, tu ne sais pas à quoi t'attendre. Comme ça ouvre une porte plus grande sur cette posture pour qu'elle te fasse découvrir quelque chose de nouveau, qu'elle t'entraîne plus loin ou différemment. Il y a juste à laisser faire. Pour revenir de la posture, tu relâches les bras. Tu places les mains au sol. S'il faut fléchir un peu les genoux pour placer les mains au sol, eh ben fléchis les genoux. Prends appui sur les bras. Marche sur les mains vers l'avant. À un moment donné, tu pourras poser les genoux au sol en douceur. Tu poses les genoux au sol, espacer la largeur du bassin. Tu relâches les pieds derrière. Nous allons enchaîner avec une autre posture. Les mains bien à plat. Tu glisses les mains vers l'avant. Tu relâches tout le dos. La poitrine qui se rapproche du sol. Tu poses le front, une joue au sol. C'est le chat qui s'étire. Les cuisses doivent être légèrement penchées en arrière. Pour que le bassin soit au bon endroit, pour éviter que le bassin se pose malencontreusement sur les talons, ou qu'il y ait trop de poids vers l'avant, donc sur les épaules, ça ne serait pas bon non plus. Voilà, les bras tendus, si possible, si vraiment pas possible, notamment par des problèmes d'épaule, eh bien tu peux poser les coudes au sol, voire coudes au sol avec les avant-bras repliés devant. L'un sur l'autre. On relâche totalement le dos. Tu dois sentir qu'il se creuse un peu le dos. Cette posture étire le dos jusqu'au sacrum qui peut se débloquer s'il est bloqué. Mais ça provoque un étirement des organes du ventre. D'ailleurs, à l'origine, cette posture s'appelle posture de libération des vents. qui veut bien dire ce qu'elle veut dire. Et tout ce qui libère le ventre, libère le reste du corps. Alors laissons faire, joyeusement, avec ce souffle profond dans l'abdomen.
Profondes inspires, longues expires à chaque fois. C'est le moment du retour. Pour cela, tu relâches les coudes au sol si les bras étaient tendus. Tu déposes le bassin sur les talons. Puis tout doucement, tu glisses les mains vers l'arrière pour placer les bras le long des mollets, le front au sol. Comme tu sais, pour te redresser, tu places les mains au sol de chaque côté de la tête. À la force des bras, tu te redresses tranquillement. Après toutes ces postures, soit tu restes assise, soit tu t'allonges, comme tu veux. Si c'est assis, le plus confortablement possible, avec le minimum d'effort pour garder le dos et la tête redressés. Si c'est allongé, tout se relaxe, tout se dépose. Fais juste attention aux lombaires et aux cervicales qui doivent être dépliés. Les yeux fermés, plonge à l'intérieur de toi. Relâche la plante des pieds. Relâche la paume des mains. Relâche ton visage. Relâche ton bassin. Relâche entre les omoplates. Relâche ton cou. Relâche dans ton ventre. Relâche tes épaules. Relâche dans ta tête. Porte ton attention sur ta respiration. Ton corps est totalement relâché, déposé sur le tapis. Bouche fermée. Pour respirer uniquement par le nez. Prends une respiration la plus lente et la plus longue possible. Inspire au maximum. Expire jusqu'au bout, le plus lentement possible. Imagine, visualise ou ressens un souffle lumineux ou un souffle coloré qui à l'inspire remplit tes poumons. À l'expire, tu diffuses ce souffle lumineux ou coloré dans toutes les cellules de ton corps pour tout apaiser.
Maintenant, respire sans effort, sans contrôle. Respire tout à fait naturellement. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Servez-vous-en de celle-ci, des autres. Contrairement à certains produits, c'est à consommer sans modération. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Les activités de l'association Le Souffle Libre sont visibles sur le site lesoufflelibre.org. Portez-vous bien, à bientôt.